Europecast. Allô Bruxelles ? Présenté par Aurélien Frances. David Cameron annonce qu'il va organiser un référendum sur le maintien ou la sortie de son pays Sur Euradio. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition d'Allô Bruxelles, votre émission où on évoque une réalité européenne. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question des sondages avec Ulrich, des pratiques qui, pour le meilleur et pour le pire, s'emparent de bon nombre de questions politiques qui animent notre société. Bonjour Ulrich. Oui, bonjour Thomas. Alors pour appréhender ces enquêtes d'opinion, nous allons nous focaliser sur l'Eurobaromètre, qui est un sondage effectué depuis les années 70 au sein de l'Union européenne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, l'Eurobaromètre, c'est une étude d'opinion qui est assez ancienne, qui est réalisée de 3 à 5 fois par an à l'échelle de l'Union européenne, à l'échelle des 28, maintenant des 27, mais aussi parfois des pays candidats. L'objectif à la naissance de ce sondage de grande ampleur, c'était de mieux connaître l'opinion pour servir de support à la réflexion des institutions. Et quelles sont les questions qui reviennent dans ces études ? Alors les questionnaires contiennent au minimum 150 questions et sont construits autour d'un même schéma. Il y a des questions sur les attitudes générales à l'égard de la vie et de la société, des questions évidemment sur la construction européenne, ses institutions, ses politiques. Il y a aussi des questions sur un thème particulier qui est lié à l'actualité sociale, économique ou à la politique étrangère de l'Union. Et puis parfois il y a des études spécifiques, là aussi à l'échelle de l'Union européenne, dédiées à des questions particulières à la demande de l'une ou l'autre des institutions. Donc vous l'avez dit, l'Eurobaromètre date de 1973. Alors est-ce que les questions ont-elles fort changé ou elles restent les mêmes ? La plupart des questions restent les mêmes, c'est nécessaire évidemment pour mesurer les évolutions, mais depuis 70, il y a le début de ces opérations. Certaines questions ont quand même disparu, notamment celles qui concernaient la confiance entre les peuples au sein même de l'Europe, d'ailleurs, qui révélait qu'il y avait une grande confiance, ça avait étonné les sondeurs, une grande confiance mutuelle entre les Allemands et les Français, alors que la confiance mutuelle entre les Anglais et les Français était en revanche beaucoup moins élevée. Il y avait aussi des questions sur la confiance des Européens par rapport aux Américains, aux Russes ou aux Chinois, autant de questions qui ne sont plus aujourd'hui posées. Et qu'en est-il de la méthodologie, notamment du nombre d'Européens sondés ? Alors chaque étude représente des milliers d'entretiens, généralement en face à face, et puis évidemment la proportion varie selon la taille des pays. Généralement pour chaque étude traditionnelle, il y a environ 1500 entretiens en Allemagne, il y en a 500 au Luxembourg, et il y en avait à l'époque des 28, toute récente époque, 1300 en Angleterre, dont 300 par exemple en Irlande du Nord. Tout cela est très balancé. Parlons un peu du contenu. Qu'est-ce que la grande dernière étude a pu montrer ? Ce qu'on constate dans la dernière étude, ça en a étonné quelques-uns, c'est finalement une remontée du soutien à l'Union européenne auprès des euro-citoyens qui atteint son plus haut niveau depuis 10 ans. 44% des Européens ont confiance dans l'Union européenne et 61% des Européens sont optimistes quant au futur de la construction communautaire. Alors évidemment avec des disparités, ce taux il atteint 72% en Lituanie, alors qu'en France, les citoyens se montrent beaucoup plus pessimistes, avec 33% des Français qui se disent confiants dans l'avenir de l'Union. Merci beaucoup Ulrich. Merci Thomas, à bientôt. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.